Je dirais que c'est les dirigeants dans le temps qui ont rapproché la facilité pour avoir cet appui dans le développement de ce grand projet qui est, on va dire, nouveau aussi pour Madagascar. Donc depuis la dernière fois où on a construit une centrale de cette taille, c'est vraiment une nouvelle, donc nouveau projet. Il y a deux grands projets de centrales hydroélectriques à Madagascar. Le projet hydroélectrique de Saoufk, une centrale de 192 MW qui va donc alimenter le réseau interconnecté d'Antananarivo. Le deuxième projet, l'autre projet, donc c'est la centrale hydroélectrique de Voulbé, et plutôt à l'est, qui alimente d'abord le réseau interconnecté de Thomas. Donc ces deux réseaux aussi seront donc interconnectés. Et le projet, c'est 90 MW. Donc en tant que projet pilote, le port de Manakar, avec la collaboration de l'ALSF, nous a permis d'avoir un niveau à l'international, surtout sur les études de faisabilité et les matrices des risques. Comment ça se passe, comment il faudrait voir pour que nous puissions donc discuter avec nos partenariats en face de nous. Mettre en œuvre le projet Port de Manakar, c'est un projet à vocation économique pour toute la région. Cette collaboration a été très bénéfique. L'aboutissement de ce projet aura un impact sur la population en matière économique, comme j'ai dit. C'est vraiment la vocation du port de Manakar qui est attendue pour l'ensemble de la population. Personnellement, je pars toujours du principe que toute collaboration ne peut être que bénéfique pour Madagascar. Et pour mon expérience de travail avec l'ALSF, je dirais qu'elle a été très satisfaisante jusqu'à présent. Et j'espère également que notre cabinet pourra toujours continuer à collaborer avec l'ALSF dans le futur. I get to know of LSF back when I was the CEO of the Energy Commission. Back then, we were working with the Clinton Climate Initiative, part of the Clinton Foundation, and we were developing the floating PV project, which will be the first IPP project in Seychelles. Lacking experience, we discussed with Clinton Climate Initiative how we can get the necessary support, and it was then that the focal person for Clinton Climate Initiative introduced us to LSF. LSF will come in and provide legal and technical support to the implementation of the project. So basically to cover the development of the project itself, the transaction document, and even support with the whole tendering process, procurement process. To date, we are still with the support of LSF to help us oversee the negotiation part of this important project for Seychelles, which will be it is still on track to be the first floating IPP on marine environment in Africa. What is the experience like working with LSF? I would say it was extremely good. Approach of our LSF work with us. It was not just an organization, providing support. We had the assistance and the valuable contribution of LSF who had a little personal touch to it, and this kind of relationship really helped in terms of moving the project around. S'il faut rappeler ou transcrire effectivement la facilité africaine du système juridique, je dirais simplement merci. Pour indication, sur les contrats PPP, qui sont des outils structurants notamment pour le développement de nos pays en matière infrastructurelle, la facilité africaine du système juridique a été un acteur important. À deux titres. Premièrement, sur l'initiative Gabon PPP, elle a permis effectivement à notre pays de pouvoir structurer une assistance autour effectivement d'un accompagnement à la formation des acteurs en matière de PPP, la transcription de documents techniques assez importants tels que matrices contractuelles, outils de matrice en matière de finance, et aussi tout ce qui concernait la précision sur des secteurs d'activité assez importants que sont l'eau et l'énergie, en nous donnant effectivement les meilleurs retours, les meilleures pratiques et naturellement les meilleurs outils pour appréhender ces aspects-là. Pendant 2 sessions assez importantes, nous avons pu former
un contingent de plus de 40 personnes en matière de PPP, donner des outils de base sur l'appréhension de la mécanique PPP et derrière, donner aussi l'importance d'appréhender un segment assez important que sont les énergies renouvelables au niveau de la structuration de ces projets. Il faut rappeler que le Gabon, effectivement, est porte-flambeau sur les questions environnementales. Et cet angle nous permet aujourd'hui d'appréhender une mutation assez importante sur notre schéma de production énergétique. The government of the Gambia in 2021 has extended a request to African Legal Support Facility to build the capacities of the Directorate on selecting, preparing, procuring, and implementing suitable PPP projects in the Gambia. With this, the approval was granted and a TA was recruited, and then that was been given to the Directorate to help in those areas that I have made mention of. During the time of the TA, we were able to achieve many things. One among them is the PPP toolkit documentations. With his assistant, the Directorate now has developed a project concept notes that we use to identify the PPP projects in the Gambia. We also review the PPP operational guidelines, which also entice or consider the unsolicited proposals in the Gambia.